maintenant tu vois des folies. Quand tu vois une banane scotchée vaut des millions, c'est vrai que tu te dis ah ouais. Il ne faut pas rabaisser les croyances satanistes. Je dis pas que vous le faites, bien sûr, je parle pour le grand public. Je pense que ça va avec l'évolution dans tous les cas. Si on commence à toucher aux enfants, je suis pas trop d'accord. L'art contemporain a-t-il la même valeur que l'art traditionnel ? Que penser des changements d'expression artistique au cours de l'histoire ? Face à l'art contemporain, beaucoup de gens sont sceptiques et des débats ont lieu. Aujourd'hui, je vous propose d'interviewer les Parisiens sur ce thème. Là, vous avez une œuvre classique. Donc, alors vous voyez, ça représente la justice qui est conseillée par la paix, qui regarde la vérité nue. Donc c'est une œuvre un peu philosophique. Et ensuite, vous avez une œuvre alors, très connue de Picasso. Donc ça, c'est de l'art moderne. Et c'est une œuvre sur le bombardement d'un village espagnol, en gros. A priori, laquelle de ces deux œuvres, de ces deux styles, vous touche le plus ? La deuxième, celle de Picasso, me touche plus parce que dans sa représentation de la guerre, il fait preuve de beaucoup d'innovation. Il choisit d'appliquer l'inspiration qu'il a et je trouve ça beaucoup plus vrai, moi, quand il y a certains événements qui sont transcrits de cette manière, vous voyez ? Pour moi, par rapport à mon éducation, la première. La première pour moi, mais les deux sont bien parce que pour moi, un artiste reste un artiste. Et il a le droit de s'exprimer comme il a envie. Et je dirais que celle qui me touche le plus, c'est quand même celle de Guernica, de Pablo Picasso. D'accord. Elle représente, on va dire, j'ai envie de dire plus les temps qu'on vit actuellement avec le chaos un petit peu qui se passe dans le monde. Ça demande plus d'analyse pour comprendre le tableau de l'art classique. Mais après, je trouve que c'est beau par rapport au travail. Mais au niveau de ce qu'ils veulent exprimer, l'art contemporain, c'est magnifique aussi. Par exemple, ce qui avait fait scandale récemment, c'était qu'il y avait un artiste contemporain qui a scotché une banane contre un mur. Et l'œuvre, ça s'est vendu 1 million. Et donc les gens ont dit, mais c'est de la folie. Comment c'est possible que quelqu'un qui fasse ça, il se fasse 1 million et qu'un artiste qui a travaillé toute sa vie, il ne soit pas forcément reconnu ? Après, je pense que ça représente juste notre société de courir à ce qui se vend le plus ou ce que les autres veulent. Mais après, ça pour moi, il n'y a aucun message derrière ou aucun art, justement. Peut-être c'est plus une idée ou une expérience sociologique. Mais moi, je ne suis pas trop adepte de ce genre de peinture ou de vente aussi chère en plus à des montants autant énormes. Hier, on a été visiter la Notre-Dame de Paris. Et à la fois, on est baigné dans le temps d'avant et j'ai vu qu'il y avait des œuvres qui étaient contemporaines, qui sont de maintenant, et qui sont belles aussi. Après, une banane sur un mur, bon, je suis pas peut-être pas trop fan, ça dépend comment elle est posée. Il ne faut pas rabaisser l'art si on n'est pas le public visé. Parce que concrètement, moi, pareil, un carré sur un fond blanc, moi je n'y vois rien. Mais c'est normal, je ne suis pas le public visé par ça. Le public visé, c'est des gens qui vont y voir des choses, comme moi par exemple, j'ai vu dans ce tableau de Picasso, des choses que quelqu'un ne verrait pas forcément. Donc je dirais que c'est une question de sensibilité, et l'art, plus que n'importe quoi, est une question de sensibilité, clairement. Donc je dirais aussi de ne pas rabaisser le talent des artistes qui font ça, parce que c'est horrible pour un artiste de voir quelqu'un parler de son œuvre comme ça. Je dirais de penser tout d'abord aux gens qui sont derrière ça, et d'essayer de comprendre leur inspiration. Le premier tableau, il me touche le plus. Parce que les formes paraissent plus humaines. Les deux peintures ont une histoire différente. La première peinture est plus compréhensible. Moi, ça me parle pas trop, en fait, pour être honnête avec vous. Je suis beaucoup plus sensible à la première œuvre que vous m'avez montrée que justement l'art moderne qui part un peu dans tous les sens. Justement, vous parliez de banane. Bon, c'est un peu extrapolé, mais j'ai l'impression que ça tend un peu vers ça. Pas mal d'œuvres tendent vers ça, mais moi, ça ne me parle pas. On juge surtout une œuvre par rapport aux valeurs qu'elle véhicule, par rapport à ce qu'il y a derrière, qu'elle soit contemporaine ou classique. Disons que certains conservateurs estiment qu'aujourd'hui, on a abandonné un peu la profondeur, la philosophie, la morale, le sens de la beauté de l'ancien temps, qui était quand même extrêmement rigoureux et exigeant. Et au profit aujourd'hui de concepts un peu idéologiques, des protestations un peu politiques, un peu superficielles dans certaines formes d'art contemporain. Est-ce que vous rejoignez ce genre d'avis ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je suis quelqu'un de valeur, je suis quelqu'un avec une éducation, avec beaucoup de choses derrière. Maintenant, je reconnais un artiste reste un artiste, mais les valeurs restent les valeurs. On perd de l'authenticité, enfin en tout cas qu'on connaît dans l'art, par exemple sur ces œuvres-là, la peinture et la technique.
avec des choses plus modernes, technologiques. Moi, je suis moins fan, mais je pense que ça va avec l'évolution dans tous les cas, et voilà. Mais moi, je préfère ce qui est plus ancien, en tout cas, ou qui représente des choses, en tout cas, plus réalistes que abstraites. Je trouve qu'il y a moins de technicité qu'à l'époque. Je sais pas comment dire, certes, il y a du travail et tout, hein, mais quand tu vois un tableau d'à l'époque, comment les visages étaient refaits et tout, c'était un vrai don, j'ai envie de dire, que c'est difficile à retrouver maintenant. On louait une œuvre parce qu'elle représentait des valeurs qui étaient considérées comme positives pour l'être humain. Est-ce que vous comprenez cette vision de classique ? Je comprends cette vision, cette précision me permet de vous dire que j'aime beaucoup les œuvres qui ont un sous-texte, des œuvres qui ne sont pas là pour exister, des œuvres qui ont un sous-texte philosophique, comme celle que vous m'avez montrée notamment. J'aime beaucoup ça parce qu'il permet de développer énormément de choses. En fait, c'est, si vous voulez, le tronc pour un arbre et beaucoup de branches de réflexion, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je dirais que les valeurs que je recherche dans l'art sont ces valeurs-là, de discussion, quelque chose qui ouvre le débat, voilà. Dans la civilisation chinoise ancienne, on jugeait une œuvre si les principes qu'elle exprimait, c'était des choses vertueuses, c'est-à-dire des choses qui inspiraient les gens à être sincères, à être bons, ou alors à être élevés spirituellement, etc. Si c'était des choses profondes qui manifestaient le bien, en gros. Et si c'était par exemple juste des choses érotiques, juste des choses faites pour exciter les sens, mais de manière gratuite, c'était très mal vu. Un petit peu le contraire de ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Et certaines personnes, c'est la raison pour laquelle on a fait ce micro-trottoir, on a des puristes qui estiment qu'aujourd'hui l'art contemporain c'est devenu un peu n'importe quoi, que les gens ils peuvent scotcher une banane contre un mur et dire qu'ils font de l'art, et que derrière il y a des artistes qui ont travaillé pendant 20 ans sur une œuvre. Après, c'est vrai que dans ce sens-là, on va pas se mentir, ça part un petit peu en couille, mais là c'est pas que l'art, c'est tout en général, on va dire. Il y a certaines valeurs qui changent. Après, c'est les temps qui évoluent, j'ai envie de dire. C'est comme là, avant, il y avait les temps contemporains, l'art classique et tout. Là, on est dans une nouvelle période encore. Mais c'est vrai que maintenant, tu vois des folies. Quand tu vois une banane scotchée vaut des millions, c'est vrai que tu te dis, ah ouais. Alors qu'il y a des gens qui ont des œuvres, qui ont du travail derrière, tu te dis. Mais bon. Est-ce que vous pensez qu'on peut tout montrer dans l'art ? Un tableau représentant un viol d'enfant était présenté et ça avait choqué le public, en disant que sous couvert de dénonciation, c'était une forme de banalisation, de relativisme par rapport aux crimes sexuels, etc. Parce que vous savez, il y a toujours un peu cette ambiguïté parfois, notamment dans certaines formes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors si on commence à toucher aux enfants, je ne suis pas trop d'accord. Vous pensez qu'il y a quand même des limites donc à l'expression, qu'il y a quand même certaines limites à l'expression, comme dans des chansons à la parole quand il y a des artistes qui font du rap ou il y a des limites. Il faut tout montrer. Il faut tout montrer, il ne faut absolument pas censurer parce que ces choses-là partent d'une bonne intention, celle de dénoncer les violences. Donc pour moi, si on part comme ça à censurer ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, on va rencontrer d'énormes problèmes. Les gens ne font pas des œuvres dérangeantes pour être dérangeants. Ils s'adressent par exemple à un public où ils veulent dénoncer des choses. Je comprends que ça puisse choquer, très honnêtement, la sensibilité est propre à chacun, mais pour moi non, il ne faut pas brider les artistes. Si l'intention derrière est ambiguë, par exemple, il y a des gens un peu farfelus comme ça, qui se prétendent satanistes, et qui vont montrer des images de corps hyper violents, et qui prétendent pas du tout avoir un message moral ou de dénoncer quoi que ce soit, qui font juste du trash pour du trash. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que pour vous ça va, ou est-ce que ça vous met mal à l'aise, ce genre de choses ? Ça ne me met pas mal à l'aise, moi je trouve ça profondément fascinant que des êtres humains puissent être dérangés au point de faire ça, honnêtement, mais c'est pas mon truc à moi, j'aimerais pas avoir des corps ensanglantés. Je dirais à ce moment-là que s'il n'y a pas de message derrière, ce serait dommage de le présenter au public. Parce que s'il n'y a pas de message, c'est du trash pour être trash. Par contre, il y a des gens qui sont... Il ne faut pas rabaisser les croyances satanistes, je ne dis pas que vous le faites bien sûr, je parle pour le grand public. Il ne faut pas forcément rabaisser les croyances, c'est-à-dire qu'une personne qui est sataniste a une sensibilité artistique et du coup c'est adressé aux personnes qui sont comme elle. Donc je dirais qu'en vrai c'est pas forcément si grave, mais qu'il faut pas montrer ça à des enfants par exemple, ce serait les traumatiser gratuitement. Ok, merci. Sachant qu'on sait que la culture, ça définit aussi le comportement des gens, ça définit l'environnement mental d'une personne. Donc c'est sûr que par exemple dans le rap, si un enfant entend des histoires de trafic de drogue, de vengeance hyper violente, est-ce que vous pensez qu'on devrait faire attention à ça dans notre société ? Oui, tout à fait. Tout à fait. On peut faire ce qu'on veut dans l'art, mais on peut pas, pour moi, on peut pas montrer une scène de viol d'enfant pour expliquer quelque chose. C'est tout. Maintenant, j'aime aussi l'art contemporain. J'ai un ami à moi qui est un des plus grands collectionneurs, je pense, d'art contemporain en Haute-Marne.
qui est un musée qui est formidable. Et j'ai été voir, c'est sûr qu'il y a des fois des scènes qui sont choquantes, mais c'est avec des adultes, pas avec des enfants. Ce qui fait qu'une œuvre sera bien ou pas, je pense que je vais résumer encore ce que je disais tout à l'heure, ça sera son histoire. Soit l'histoire de l'artiste, soit l'histoire de l'œuvre. Comme certains tableaux qui ont voyagé, c'est leur histoire qui en fait ce qu'ils valent aujourd'hui. Et je trouve que plus l'œuvre elle est vraie, on va dire, l'artiste il s'exprime avec son cœur, plus ça aura de chances de marcher en tout cas.